الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous à cette conférence mensuelle organisée par le local des jeunes de la mosquée El Amal à Anderlecht. Et comme il nous est d'une habitude, alhamdulillah, de cette rencontre mensuelle, de pouvoir traiter un sujet qui touche la communauté, et ça entre autres en ce qui nous concerne ce mois-ci, nous allons traiter le sujet des réseaux sociaux que nous utilisons tous, mais nous allons spécifiquement parler des relations des réseaux sociaux avec notre jeunesse. Donc qu'en est-il des réseaux sociaux d'un point de vue religieux, et pourquoi pas de parler sous autres angles, que dans tous les cas nous ne pourrons nous passer de l'expérience et des compétences de médecins, de psychologues et des experts dans le milieu social. Alors bien sûr, les réseaux sociaux, pourquoi en parler? Parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours. Sans aucun doute, c'est quoi les réseaux sociaux? Ce sont toutes ces applications que nous avons dans nos téléphones, dans nos smartphones, et qui nous permettent de nous informer, de communiquer, d'avoir des liens, et peut-être on verra, Inch'Allah, à travers notre intervention, de voir ce qu'on peut faire avec ces réseaux sociaux. Donc là, obligatoirement, vous l'aurez compris, je fais allusion à toutes ces applications, entre autres Facebook. Facebook qui, nous avons en cette intervention même la diffusion en direct sur la page Facebook du local El Amal, donc c'est vraiment le cas de le dire. Et quand je dis Facebook, c'est pas uniquement Facebook, que ce soit Facebook ou Twitter ou Insta ou TikTok, et j'en passe bien sûr, sans oublier le grand WhatsApp. Alors quelques chiffres élémentaires avant de commencer pour voir c'est quoi les réseaux sociaux et quel impact ça a dans notre vie. Est-ce que c'est uniquement nous? Est-ce que c'est uniquement les jeunes, la jeunesse bruxelloise, la jeunesse musulmane? On verra que non, c'est un phénomène mondial, et que lorsque vous entendrez les chiffres, vous verrez que ce n'est pas rien. Alors au niveau des chiffres des réseaux sociaux, on voit que sur les 7 milliards, quand on dit 7 milliards et demi d'habitants, on a les mobinautes. Les mobinautes. C'est quoi les mobinautes? C'est ceux qui se servent d'Internet ou des réseaux sociaux à partir de leur mobile. Donc on parle bien des personnes qui ont leur smartphone à proximité avec eux, où qu'ils soient, et qu'ils peuvent utiliser donc Internet d'un point de vue général et les réseaux sociaux avec leur téléphone. Parce que c'est tout à fait possible de l'utiliser à travers votre ordinateur, ou bien votre ordinateur de bureau, ou bien chez vous à la maison. Mais là, plus spécifiquement pour les mobinautes, c'est ce terme qui est employé, nous avons 5 milliards 27, donc plus de 66,9%, qui sont beaucoup plus nombreux que les internautes. On a 66% plus. Donc ceux qui utilisent le mobile par rapport à ceux qui utilisent l'ordinateur de maison sont beaucoup plus importants que ceux qui utilisent l'ordinateur de maison. Et on a les utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Ils sont au nombre de 4 milliards, soit 56% de la population mondiale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans la population mondiale, je dis bien population mondiale. Donc c'est 56,8% de la population mondiale qui utilise donc les réseaux sociaux. Et ils sont 99% à se connecter aux médias sociaux depuis un mobile. Donc 99% de la population utilise un mobile, votre téléphone, pour se connecter sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter. Le petit pourcent, c'est vraiment minime. C'est très rare que quelqu'un va commencer à chatter sur Insta ou bien sur TikTok à partir de son ordinateur. Mais sinon, la plupart des cas, 99%, pour ne pas dire la totalité, à partir du smartphone. Quant au temps passé sur les réseaux sociaux, ce sont des chiffres officiels, le temps passé sur les réseaux sociaux en 2021
en moyenne 2h24. 2h24, vous imaginez le temps que ça prend dans une journée pour passer sur les réseaux sociaux. Et en moyenne, les utilisateurs des réseaux sociaux possèdent plus de, en moyenne, bien sûr, dans le monde, 6,6 comptes sur les différentes plateformes à l'échelle mondiale. Donc 6, on va dire 6 pour arrondir, 6 comptes. Donc c'est possible qu'en moyenne, une personne va avoir le WhatsApp, une seule personne va avoir le WhatsApp, le Facebook, le Twitter, le TikTok, le Insta, et j'en passe encore. Donc, en moyenne, 6 comptes pour une seule personne. Et que lorsque une information, ou bien qui a à donner, ou bien qui a à partager, c'est à travers ces 6 plateformes différentes. Alors, si on va faire un petit classement de ces réseaux sociaux, au niveau mondial bien sûr, on est en première position, c'est qui, vous l'aurez compris, Facebook. Facebook qui a 2,8 milliards. 2,8 milliards pour Facebook. En deuxième position, c'est qui arrive? YouTube. YouTube qui est une plateforme qui est consacrée aux vidéos. Donc vous-même, vous pouvez ouvrir un compte YouTube, dans le sens vous avez votre chaîne YouTube, alors qu'il y a une époque où une chaîne de télévision, il fallait des milliards pour ouvrir une chaîne de télévision, pour avoir des médias, pour avoir une émission. Eh bien vous, monsieur tout le monde, peut simplement de chez lui ouvrir un compte, une chaîne YouTube et transmettre à travers celle-ci donc ses émissions ou bien ses interventions, que ce soit dans l'instruction ou toute autre activité. Chose qui est bien sûr disponible au niveau du local des jeunes. Donc le local des jeunes a sa page Facebook, a aussi sa page YouTube, et elle permet aussi la transmission de toutes les interventions, les conférences et les événements. En troisième position, nous avons, avec plus de 2 milliards, le WhatsApp. Le WhatsApp, et vous verrez qu'à travers toutes ces applications, chacune a une spécificité différente. Donc, l'autre est spécialisé peut-être dans les vidéos. L'autre, WhatsApp, vous me direz, c'est surtout pas le vidéo, c'est surtout les textes, c'est les échanges, les appels téléphoniques. Il y avait un temps, je me rappelle, la belle époque, où pour appeler par exemple au pays ou bien à l'autre bout du monde, il fallait sortir, trouver une cabine, essayer de trouver la cabine téléphonique avec une carte ou bien des pièces, et mettre les pièces et téléphoner. Là vous êtes chez vous ou bien vous êtes dans la rue et vous êtes en train d'appeler l'autre bout du monde, et entre parenthèses gratuitement, ou bien si on peut dire via une ligne internet. Si vous avez le Wi-Fi gratuit, eh bien vous appelez gratuitement. Donc à travers le WhatsApp, vous avez la possibilité d'appeler des appels téléphoniques. Et même pas que téléphonique avec le son, on a la possibilité d'avoir aussi une transmission vidéo, donc en son et en image. En quatrième position, on a le Instagram. Instagram qui est à 1,3 milliard. Ça, c'est au niveau mondial. Instagram, bien sûr, c'était la première utilisation d'Insta lorsqu'elle est sortie. C'était quoi? C'était des photos avec des filtres. Bon, les sœurs, elles connaissent très bien c'est quoi les filtres. Même les frères maintenant commencent à spécialiser dans ça. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, vous êtes levé du mauvais pied, ou bien vous avez des boutons sur votre visage. Avec un bon filtre, vous vous apparaissez comme une perle, que ce soit au niveau des frères ou au niveau des sœurs. Et ça, c'est des filtres, bien sûr, après, avec le temps, leurs activités se sont bien répandues. En cinquième, on a le Facebook Messenger. Le Facebook Messenger, dans le sens où il y a le Facebook, maintenant il y a le Messenger, c'est-à-dire qu'il y a le rôle de WhatsApp, mais c'est surtout c'est relié avec le Facebook, avec 1,3 milliard d'utilisateurs. On a ensuite le chat, le Weixin. Bon, ce sont peut-être des plateformes qui ne sont pas peut-être répandues ici en Europe, mais dans d'autres pays, dans d'autres continents, oui. Ensuite, nous avons en 7e position le TikTok. Alors là, peut-être ces données sont anciennes, peut-être que maintenant, je pense que le TikTok a vraiment sauté le classement, parce qu'il a vraiment avancé dans le classement face à cette montée, aux transactions dernières qu'ils ont eues, avec 732 millions dans le temps. Ensuite, il y a le QQ, ou il y a le Douyin, ou il y a le Telegram. Le Telegram, c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup chez nos frères et sœurs, qui est utilisé. D'autres ne veulent pas utiliser le WhatsApp, ils veulent passer au Telegram. Le Telegram, au même titre que, donc c'est de pouvoir rester en contact, de se téléphoner, de transmettre des données, des fichiers, des vidéos, et ceci donc avec le Telegram.
Alors, maintenant qu'on sait de quoi on parle, avec tout ce classement et toutes ces plateformes, ce qui est intéressant à savoir d'un point de vue musulman. Je suis musulman. À quoi ça sert les réseaux sociaux? Est-ce que je suis obligé d'avoir une application? Est-ce que je suis obligé d'être lié à un réseau ou bien quoi que ce soit une application? Ce qu'on rencontre en priorité, le plus grand on va dire des problèmes qu'on rencontre à travers ces réseaux sociaux, c'est la véracité de l'information. Vous avez des personnes qui sont sur leur Facebook, sur leur compte, sur le WhatsApp ou bien sur leur Facebook ou sur Twitter, et dès qu'ils ont une information, alors que ce soit une information qui a un lien avec leur activité, si tu es étudiant, tu as une information sur le prof demain, est-ce qu'il vient ou il ne vient pas, ou bien une information sur le pays dans lequel tu es, voilà, on a une information par exemple qui vient de tomber, je peux vous dire, voilà, à titre d'exemple, j'ai eu une information hier qu'il y a une nouvelle décision au niveau gouvernemental en Arabie Saoudite qui vient de sortir, c'est qu'il y a eu un assouplissement des consignes sanitaires sur le Covid, dans le sens où le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur, où les deux saintes mosquées, que ce soit à la Mecque ou Médine, ils ont supprimé la distanciation, c'est-à-dire que les gens pourront prier l'un à côté de l'autre, et donner la possibilité aux deux saintes mosquées la capacité totale. Ça, c'est une nouvelle information qui vient d'arriver. Moi, personnellement, je l'ai reçue ni via mon journal papier, ni la télévision, ni quelqu'un qui m'a appelé. C'est via les réseaux sociaux. Alors là, en tant que musulman, j'ai cette information. Prends cet exemple. Par rapport on va parler de la véracité de l'information. La véracité, est-ce que c'est une information vraie ou non? Premièrement, qu'est-ce que je veux faire de cette information? J'ai cette information qui me dit que voilà, dans les deux saintes mosquées, ils vont retirer toutes les distances, que les gens vont commencer à renouveau, walillah alhamd, les fidèles, prier l'un à côté de l'autre. C'est une bonne nouvelle. Alors, il y a le type A, qu'est-ce qu'il va faire directement? Transférer l'information directement par tous les canaux, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, que ce soit YouTube, par SMS, toutes les possibilités qu'il a. Il va même téléphoner à des amis. Ça, c'est la première personne. Et l'autre personne, lorsqu'elle va entendre cette information, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher, elle va voir, est-ce que c'est vrai? Elle va chercher l'information, est-ce que c'est vrai ou bien c'est un fake news, comme on appelle ça? Parce que qui va interdire de donner une fausse information sur ces réseaux? Personne. Vous pouvez dire ce que vous voulez, que ce soit vrai ou pas vrai, par la suite on le saura, mais au moment même vous pourrez dire ce que vous voudrez, il n'y a personne qui va vous interdire. Alors là on va voir par la suite qu'il y a des consignes, il y a des règlements, il y a un certain suivi qui s'est installé, et ça bien sûr c'est dû au débordement qu'il y a eu dans certains cas, parce que parfois les conséquences sont très graves. Mais voilà, par rapport à cette information-là, on a la deuxième catégorie de personnes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher cette information, est-ce qu'elle est vraie? J'ai entendu que dans les deux saintes mosquées, ils vont retirer la distanciation. Je vais chercher sur le net, je vais aller peut-être même plus intelligemment, aller directement à la source. Et les deux saintes mosquées, ils ont une direction, il y a une présidence, ils ont une administration. Eh bien, aller sur le site des deux saintes mosquées et voir s'il y a cette information qui n'est pas un détail, on va retrouver justement, alhamdoulilah, cette information. Donc cette deuxième personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher cette information à la source. Elle va constater quoi? Que cette information est correcte. En effet, c'est une confirmation. Donc, une confirmation de l'information, et ensuite, lorsqu'elle a confirmé, elle va transférer cette information pour appeler, parce que c'est une bonne nouvelle en vérité. C'est une bonne nouvelle et une lueur d'espoir dans le sens où, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, si en Arabie Saoudite, avec autant de fidèles, de serviteurs dans les deux saintes mosquées, il y aura cela, peut-être que nous, ici, petite communauté en Europe ou en Belgique, ça ne saurait tarder. Donc, Inch'Allah ta'ala, on espère que nous aussi, nous pourrons à nouveau retirer, parce que maintenant, dans les deux saintes mosquées, ils sont en train de retirer tous les autocollants, comme on voit dans la mosquée là, afin de bien marquer les distances. Nous espérons que nous, à notre tour, Inch'Allah ta'ala, en Belgique,
tous ces repères dans les mosquées seront à retirer pour que les fidèles puissent prier l'un à côté de l'autre. La première personne, qu'est-ce qu'elle a fait? On revient à la première personne qui n'a ni cherché l'information, est-ce qu'elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Qu'en est-il? Directement transféré. Alors, on va dire le résultat final, c'est le même. Tous les deux ont transféré, la première personne, la deuxième personne. Dans ce cas-là d'exemple, dans ce cas de figure, l'information est exacte. Alhamdulillah, l'information est exacte. Donc, elle n'a pas un impact négatif. Mais imaginez-vous que cette information était fausse. Et lorsqu'on dit une information qui était fausse, elle peut avoir un impact très grave sur les personnes. Là, j'ai donné l'exemple sur cette nouvelle directive concernant les restrictions sanitaires, mais parfois ce sont des informations qui ont des répercussions d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue mental, dans le moral d'une personne. Je vous donne à titre d'exemple, voilà, la Belgique a voté qu'il était interdit, strictement interdit à partir de demain de vendre de la viande halal. Imaginez-vous que si cette information, elle commence à être transférée à un très grand nombre, il y a des personnes qui vont mal le prendre, il y en a qui vont s'énerver, il y en a qui vont peut-être des conséquences économiques. Vous imaginez le boucher qui a toute sa vie, son projet de vie, c'est sa boucherie, c'est toute sa vie qui va changer. Et il va lui arriver ce qu'il va lui arriver, et après on dit non, c'était un fake news, c'était pas vrai, mais le mal est déjà fait. Donc même si on va corriger, on va rectifier le tir, le mal est fait. Et là, on revient à cette habitude qu'on trouve, ces vidéos qu'on trouve dans les gags. On retrouve beaucoup les caméras cachées ou bien des gags. Et subhanallah, si à une époque c'était de l'humour, c'était, on va dire, un humour acceptable, dans les caméras cachées, dans un certain pour rire, là, il n'y a plus de limite. On arrive à une certaine exagération, ou dans certains cas, certains jeunes ont fait des caméras cachées à leurs propres parents, à leur propre mère, où ils leur ont annoncé une nouvelle, une catastrophe, ou bien ils leur en font peur, pour rire, parce que c'est filmé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Cette mère, cette maman, ou bien ce parent, il s'est évanoui. Ou bien il a une crise cardiaque, il a une AVC, ou bien à travers cette peur que cette personne a eue, ça lui a provoqué un traumatisme tellement grand qu'il en est malade, une maladie à vie. Et là je fais allusion au diabète. Il y a certaines personnes qui sont tombées malades du jour au lendemain, en une fraction de seconde, de diabète à un type avancé. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une peur, ils ont eu une frustration. Et lorsque quelqu'un a peur, bien sûr, tout joue, les nerfs jouent et ça va dans le cerveau et à l'intérieur il y a une réaction chimique qui fait que parfois il y a des conséquences qui sont irrécupérables. Pour vous dire que nous avons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, dans le Hujurat, les appartements, un exemple et un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, in ja'akum fasiqun binaba'in. Donc si vous avez une information et qu'un pervers vous apporte cette information, vous voyez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Donc, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Donc de faire très attention où Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, c'est dans le Coran. On parle des réseaux sociaux et on a une référence. Le Saint-Coran, la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous apprend qu'on a, alhamdulillah, on a une éthique à avoir. On a cette information, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal qui m'a créé me demande de faire avec cette information. Si j'ai une information, eh bien avant de la transmettre, il faut absolument que je vérifie celle-ci. Tabayyanu. Premièrement, cette information, d'où elle me vient? Alors si quelqu'un vient à vous et vous donne une information, vous avez cette personne physique devant vous. On va voir c'est qui cette personne. Est-ce que c'est une personne sérieuse? Est-ce qu'elle a toute sa raison? Est-ce qu'elle a un avantage de pouvoir apporter cette information? Est-ce qu'il est connu dans la société dans laquelle nous sommes? Est-ce qu'elle est connue pour une personne droite ou bien quelqu'un qui ment?
toutes ces informations. Mais là, on est encore dans une plus vaste étendue parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. Vous avez une information qui vous vient, c'est peut-être quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Parfois, on a des débats sur Internet, sur les réseaux sociaux, des débats religieux ou bien un avis religieux. Celui qui a apporté cet avis-là n'est même pas musulman. Et vous avez de l'autre côté des gens qui sont en train de polémiquer, qui sont en train de parler. Oui, mais c'est pas vrai. Oui, mais les savants ont dit ça. Mais l'avis le plus probant, c'est ça. Alors qu'à l'origine, cette personne-là qui a apporté cette information n'est même pas musulmane. Aujourd'hui, et il faut être conscient qu'il y a des gens qui sont payés pour polémiquer, pour créer des problèmes, pour déstabiliser. Alors déstabiliser quoi? Soit déstabiliser votre propre personne, soit déstabiliser une communauté en particulier, que ce soit la communauté musulmane, que ce soit la jeunesse, donc ça peut toucher tout type de population. Ou bien déstabiliser un pays, donc d'un point de vue politique. Il y a certains coups d'État qui ont été organisés à partir des réseaux sociaux, ou bien qui ont été alimentés à partir des réseaux sociaux. Certaines polémiques, que ce soit dans votre mosquée, que ce soit dans une association, dans un groupe de frères, il suffit simplement d'envoyer cette information et ça commence à s'alimenter. Pourquoi? Parce que les gens, et là on parle de la communauté musulmane, ne se réfèrent pas à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demandait de faire. C'est quoi qu'il nous demande de faire Allah subhanahu wa ta'ala, nous les croyants? C'est de vérifier l'information. Donc de vérifier l'information afin justement de ne pas tomber dans une situation où nous aurons un regret parfois dans des situations irréversibles. Subhanallah al-Adim, il y a peu de temps, il y a quelques semaines, un enfant est mort, est décédé, une grande polémique. Voilà, c'est un enfant qui est décédé à cause de quoi? À cause du vaccin, à cause du vaccin du Covid. Alors c'était la polémique, faites attention, il ne faut pas vacciner vos enfants, voilà, ça c'est un exemple réel et autre. L'information, elle est partie, c'est tout le monde a terminé. Celui-là qui avait l'intention de vacciner ses enfants, il ne le fait pas. Je ne parle pas du vaccin en soi, et je ne le prône pas ou j'interdis pas. C'est un autre sujet, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est un exemple réel qui s'est déroulé ici en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? Après plusieurs jours, après plusieurs semaines, X temps, cette même personne a refait une vidéo et s'est excusée et a dit tout simplement que j'ai eu un contact avec la famille de la défunte, rahmatullah alayha, et qu'en effet, elle est décédée, mais ce n'était en aucun cas à cause du vaccin. Donc c'était une information erronée et que la personne, alhamdoulilah, ça c'est une personne de bonne volonté. Alhamdoulilah, c'est une personne qui a eu le courage de venir et de s'excuser en public comme il a transmis l'information en public. Donc la plupart de ces gens qui amènent des informations, parce que maintenant tout le monde peut prendre le téléphone et il se filme et il dit voilà, salam alaikum, je suis en face de tel bâtiment, voilà ce qui se passe, alors que ça n'a rien à voir. Peut-être tu vas trouver deux personnes en train de se battre, dis oui, regardez, ça c'est la communauté musulmane, alors que c'est un autre problème. Ou bien que si ces personnes-là étaient barbues, c'est même pas peut-être des musulmans, parce que c'est la mode. Ou bien que de sortir la situation dans laquelle c'est de leur contexte, tout simplement parce qu'on prend une photo. Combien de fois dans les médias des photos ont été utilisées dans certains titres de la une alors que ça n'avait rien à voir. Parfois les médias utilisent des photos qui ont 5-10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent et qu'il faut absolument mettre une photo, alors on colle une photo. Je vous donne un exemple réel. Peut-être ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas là pour plaire, on est là pour parler. Et on vise personne. Combien de fois dans les journaux ici en Belgique, lorsqu'on parle des musulmans, ou bien une personne, un cas isolé, qu'est-ce qu'on met dans la photo? On met le minaret et la grande mosquée du centre islamique, du cinquantenaire. Quel rapport? C'est l'emblème des musulmans et on va essayer de détruire l'image, on va essayer de rabaisser la communauté dans son entièreté par rapport à un fait divers. Donc les images ont toute leur importance et subhanallah, c'est quelque chose qui se répand dans nos réseaux sociaux. Si c'était une spécialité d'une catégorie de personnes, ça en est devenu, subhanallah al-adim, chez beaucoup de nos frères et sœurs. Et là je parle de la communauté.
Et là, je parle des jeunes. Et lorsqu'on va, parce que c'est pas toujours facile de trouver la personne, c'est qui le coupable, lorsqu'on va trouver, si on trouve la personne qui a fait ça, eh bien, elle va dire tout simplement, mais moi, je suis de bonne intention. La première excuse, il va dire, moi, je suis de bonne intention, moi, je voulais bien faire, j'ai donné cette information. Oui, mais même si tu as une bonne intention, tu peux apporter de très grands dégâts par rapport à ce que tu fais. Donc, craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de faire attention. L'information, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est véridique? Lorsqu'on a cette information, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. On dit que l'information, elle est vraie, à 100%. Je vais la transférer. Avant de la transférer, pourquoi je vais la transférer? Pourquoi je vais la transférer? C'est une question que tu dois te poser. Là, maintenant, on est en train d'étaler, mais en une fraction de seconde, ça doit se passer dans ta tête. Ça doit être un automatisme. Pourquoi tu vas transmettre cette information? Alors là, je fais de la pub pour un ami, pour l'encourager dans son commerce, ou bien pour informer la bonne nouvelle aux gens, ou bien comme ça, pour être le premier à avertir les gens, ou bien pour créer des problèmes. Donc, est-ce que cette information, le fait de la transférer, est-ce qu'elle sera utile? Même si elle est vraie. Et là, c'est là qu'on va avoir cette règle que certains pieux prédécesseurs ont rapportée, que toute chose, toute information, ou bien toute parole, même si elle est vraie, on n'est pas obligé de la transmettre. Ça, vous pouvez l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Ce n'est pas parce que vous avez une vérité que vous êtes obligé de la transmettre. Dans certains cas, il sera d'une sagesse et il sera préférable pour vous et pour le bien de tout le monde de ne pas transférer cette information, même si elle est vraie, parce qu'elle va peut-être amener un mal en soi. Un exemple, nous allons voir, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, ça s'est passé. Au temps du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète alayhi salatu wassalam a rapporté à un de ses compagnons une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que celui qui atteste qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son messager entrera au paradis. C'est une bonne nouvelle. Allahu Akbar. Eh bien, ce compagnon, lorsqu'il a entendu ça du prophète alayhi salatu wassalam, il a voulu justement courir vers les autres compagnons afin de leur apporter cette bonne nouvelle. Il dit, rien que ça, tu rentres au paradis. Et c'est là que le compagnon a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam. M'est-il permis de transmettre cette information? Ce compagnon va demander à qui a la permission? Au prophète alayhi wa sallam. Est-ce qu'il lui est permis de transmettre cette information, cette bonne nouvelle? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est le prophète alayhi wa sallam. L'information, elle est vraie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit non, ne la transmets pas. Ne dis pas ça aux compagnons. Alors que c'est une vérité, c'est une bonne nouvelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ne la transmets pas. Et il lui explique, il nous apporte une explication sallallahu alayhi wa sallam afin de bien comprendre le pourquoi. Pourquoi il lui dit de ne pas transmettre? Parce que, tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si tu vas transmettre cette information aux compagnons, alors tous les gens ne vont plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vont plus fournir d'efforts pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal pour accéder au paradis éternel. Ils vont dire, tant que c'est rien que ça, j'atteste ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, je rentre au paradis, il n'y aura plus de qiyam al-layl, il n'y aura plus de prière nocturne, il n'y aura plus de jeûne surérogatoires, il n'y aura plus d'aumône, il n'y aura plus de bonne action, il n'y aura plus de hasanat. Pourquoi? Parce que voilà, service minimum. Parce que c'est dans la nature humaine, franchement, entre nous. Si on te dit que voilà, pour l'école où tu es, pour réussir, il te faut 51%. Mais c'est connu. Quand tu vas faire tes examens, si tu vas commencer à calculer, dans ton questionnaire, tu vas commencer à compter. Là, j'ai 5 points, là, j'ai 6 points, là, j'ai 10 points, tac, tac, tac. J'ai 55, ouais. Je ne vais pas tourner. Bon, allez, vraiment, 55, c'est bon. Je vais répondre avec ça. Alors, peut-être qu'il avait la possibilité d'étudier plus ou bien de répondre. Il va dire non, ça me suffit, je réussis, c'est ça qui m'intéresse. Donc, et peut-être, subhanallah al-adim, dans beaucoup de cas, qu'est-ce qui se passe? Le calcul est mauvais et il se retrouve avec dans les résultats 40% et il rate. Pourquoi? Parce qu'il visait que simplement la réussite. Il ne visait pas des points élevés.
Eh bien, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de transmettre cette bonne nouvelle afin d'encourager les gens, et c'est nous tous, dans cette optique-là, que nous devons avoir justement cet encouragement d'augmenter nos actes. Et qui sait, qui peut me dire que parce que maintenant on a cette information, nous en tant que croyants, on a ce hadith qui nous est parvenu. On dit, ben alors c'est tout, je vais le faire. Mais fais-le. C'est-à-dire que tu vas prier tes 5 prières comme il faut. Tu es irréprochable dans tes 5 prières. Tu les pries à l'heure, avec les ablutions comme il faut. Tu es concentré dans toute ta prière. Lorsque tu jeûnes le mois de Ramadan, tu jeûnes le mois de Ramadan dans son entièreté sans aucun problème. Lorsque tu donnes zakat, tu ne fais aucune erreur. Est-ce que tu as fait le pèlerinage, le hajj, alors que tu en as les moyens? Tu n'as pas la possibilité de répondre avec une certitude oui. Et il n'y a aucun de nous qui peut dire oui. Même si on fait un exercice dans le sens où on va dire, écoutez, on va faire une concentration totale, chacun va prier 2 unités de prière, 2 rak'at ici, dans la mosquée, tout seul, avec la concentration totale. Même ça, vous n'aurez pas la possibilité de vous assurer que ces 2 unités de prière seront faites à la perfection, sans aucun manquement. C'est pour ça que nous gardons l'espoir dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons toujours ce verset en tête qu'on doit se répéter: Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Oh Allah, ô Seigneur, ne nous juge pas in nasina, si nous avons oublié. Donc l'oubli, parce que l'oubli est humain, c'est pour ça qu'on nous appelle l'insan, l'innisyan, l'être humain. De cette appellation, il oublie de sa nature. Même si tu as une bonne mémoire, il se peut que tu oublies. In nasina aw akhta'na, c'est-à-dire si tu oublies ou bien tu commets une erreur. Ya Allah, ne nous juge pas. Et vous savez très bien que les invocations qui sont dans le Saint-Coran, ce sont des invocations exaucées. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous jugera pas si tu es de bonne foi et que tu as commis une erreur et ou bien tu as oublié. Donc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas parce que c'est vrai que tu es obligé de transmettre l'information. C'est pas parce que c'est vrai que tu es obligé de transmettre l'information. Et certaines informations, subhanallah al-azim, lorsqu'elles arrivent, elles doivent arriver par sagesse au bon moment. À titre d'exemple, à vous les jeunes, si vous avez vos parents et vous voulez faire une demande, vous avez par exemple un voyage, ou bien vous voulez leur demander de vous acheter quelque chose. Est-ce que vous allez, par exemple, votre père, il est occupé, en train de travailler, ou bien il a un problème dans la maison, dans la tuyauterie, il y a un tuyau qui a pété, il y a une inondation à la maison, et pendant qu'il fait cela, pendant qu'il est énervé, il essaie de trouver le problème, tu vas venir, tu vas lui demander, oui, est-ce que tu pourrais m'acheter telle chose, ou bien est-ce que tu pourrais me donner l'autorisation de faire telle chose ou telle chose? Mais jamais, c'est insensé. Alors que ce que tu vas dire, c'est une vérité. Tu ne demandes pas quelque chose d'illicite, mais il faut trouver le bon moment de transmettre l'information. Parce que si tu trouves le bon moment, eh bien déjà, c'est quelque chose d'acquis, c'est que tu as mis une ambiance qui sera favorable à une réponse positive. Parce que c'est ça le but. Le but, ce n'est pas de demander pour demander, c'est de demander et d'avoir une réponse positive face à cette demande. Donc c'est pour ça que cette information, elle doit être donnée en son temps, et que parfois un élève à l'école, on sait très bien par exemple qu'au mois d'avril que les dés sont joués, comme ils disent, les dés sont jetés, c'est joué, c'est réglé, dans le sens où même s'il fait le maximum d'efforts, il ne pourra pas passer en classe supérieure. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a certaines situations, l'élève, on sait très bien, en tant que professeur, le conseil de classe, il sait très bien que les lacunes que l'élève a, au mois d'avril, au mois de mai, on sait très bien que l'élève ne pourra pas passer en classe supérieure. Avec cette vérité, est-ce que les professeurs vont aller chez cet élève et vont lui dire, écoute, ça ne sert à rien de continuer, tu vas rater? Alors que c'est vrai. Mais non. C'est peut-être même illicite de le faire, parce que c'est vraiment décourager la personne et perdre tous ses moyens. Il faut le laisser continuer dans son élan, et Inch'Allah ta'ala, même s'il va rater son année, ça ira mieux l'année d'après, mais dans tous les cas, il aura été jusqu'au bout de ses efforts. Donc la première, c'est la véracité. C'est un élément qui est important, et on a dit que ce n'est pas parce que nécessairement c'est vrai qu'il faut absolument transmettre cette information. Alors les réseaux sociaux,
le fait d'utiliser les réseaux sociaux, est-ce que ça a un effet? Les effets que ça a un effet, bien sûr que ça a un effet. Premièrement, l'effet que ça a sur la santé mentale. Vous savez, la santé d'une personne, vous avez la santé physique, voilà, tu as mal à la tête, ou bien tu as mal au bras, tu as mal à la jambe. Ça, tu vas chez le médecin, si c'est cassé, ben, tu mets un plâtre, si c'est un muscle, ben, tu mets une pommade, tu as mal à la tête, tu prends une aspirine, c'est clair. Il y a la radio, tu fais le scanner, et on voit, et c'est entre parenthèses, voilà, c'est clair et c'est plus facile. Mais la santé mentale, ton moral, c'est ça qui fait la différence que lorsque tu es bien, tu n'es pas bien, tu as la migraine, tu as le cafard, tu n'es pas de bonne humeur, même si les gens te font rien, tu cries avec tout le monde. Le moindre petit sujet, tu t'envoies en l'air. Et dans les deux sens. Dans le sens opposé, dans le sens où tu es vraiment content, même si t'arrive une catastrophe, tu rigoles, ou tu prends la chose positivement. Eh bien, le moral d'une personne, est-ce que les réseaux sociaux, lorsqu'on les utilise, est-ce qu'ils ont un impact sur notre mental? Certainement. Je vous assure que beaucoup de nos jeunes, en utilisant les réseaux sociaux, en voyant ce qu'il y a sur leur page Facebook, ils tombent sur des informations, ils sont démoralisés. Ils n'arrivent plus, ils ont détruit d'eux-mêmes leur journée. Donc ils allaient aller à l'école, ou bien ils allaient suivre une formation, ou bien ils allaient aller au travail, ou bien ils allaient rencontrer leurs parents, ou bien la famille. Ils boudent. Il n'est pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Quelqu'un t'a fait quelque chose? Rien. Et lorsqu'on va chercher plus loin, on va voir que simplement tu as vu une information, ou bien tu as vu quelque chose sur le net. Et à titre d'exemple, subhanallah al-azim, une fois il y a un jeune, il marchait avec ses amis dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune avait une très bonne santé, et il a toujours, walillahi alhamd. Comme ça, dans la rue, il tombe. Il est tombé évanoui. Alors tout le monde s'inquiète, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune, ils ont appelé une ambulance, il a dû être transporté. Alhamdulillah, il va mieux. Mais pourquoi il est tombé comme ça? Pour quelle raison? Alors directement, vous savez très bien dans notre communauté, c'est sûrement l'aïn, c'est sûrement le mauvais œil. Quelqu'un l'a regardé et toum, il est tombé. Ou bien, c'est un sihr, ça c'est la magie noire. Ça c'est un djinn qui est venu et il lui a donné un balayage et il est tombé. C'est ça. Mais oui, il n'a rien du tout. Il n'y a personne qui l'a frappé. Il est peut-être malade du diabète, le sucre, non, glycémie, non. Très bonne santé, il n'y a aucun problème. On va dire c'est la destinée. Allah Azza wa Jalla a fait que ça lui arrive, c'est arrivé. Non. Certes, c'est la destinée d'Allah Azza wa Jalla, mais il y a une raison. Par la suite, lorsqu'on a laissé passer justement cette période, on a été lui demander qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là. Eh bien, ce jeune homme, pourquoi il est tombé? Par la suite, on l'a su. Il n'a pas voulu le dire. Il est tombé sur une page, donc il était sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et il a commencé à voir sa page d'actualité. Et les jeunes, ils vont partout, parce que voilà, c'est la liberté, je fais ce que je veux, je n'ai aucune limite. Il est tombé sur une scène qui est interdite, où on tuait des gens, et c'était filmé, et il n'a pas supporté la vidéo, où on voyait ce massacre qui était filmé réellement. C'était pas un film d'horreur, c'était pas de la fiction, c'était pas Hollywood, c'était réel, où on tuait quelqu'un en public. Et il a vu ça, et il n'a pas supporté ça, il a vu du sang et tout, et il est tombé. Cette personne, alhamdoulilah, maintenant elle va mieux, mais vous imaginez cette personne, peut-être que à travers ce qu'elle a vu là, elle aurait pu bien avoir une maladie chronique de cet événement-là, un aller simple, sans retour. Combien de gens, à travers des scènes qu'ils ont vues ou bien qu'ils ont vécues, ont un problème mental, ils ont besoin d'un suivi psychologique et parfois jusqu'à un suivi psychiatrique. Donc il faut faire attention et ça a un effet sur la santé mentale. L'impact sur les relations et les compétences sociales, les relationnelles, on peut dire que certes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les réseaux sociaux, ça nous permet d'avoir des contacts, de connaître des gens, même loin. Quelqu'un qui est renfermé, qui est tout seul dans son petit coin, eh bien à travers les réseaux sociaux, il parle, il échange. Peut-être quelqu'un est timide, peut-être c'est une sœur, elle parle à personne, mais voilà, via les réseaux sociaux, c'est un groupe de sœurs, ça lui a permis, alhamdoulilah, de s'émanciper, de pouvoir partager. Beaucoup de personnes qui sont dans des situations, qui ont des problèmes, par exemple, là je pense une pensée à toutes ces femmes qui ont des problèmes avec leurs époux.
et qui n'ont personne pour les aider, où on n'a personne, même la propre famille est contre elle. Ben, cette femme qui est toute seule, parfois elle trouve justement cette émancipation, elle trouve avec qui parler à travers les réseaux sociaux. Mais aussi ça va dans l'autre sens, où cette personne, à force de parler, on peut tomber sur des personnes mal intentionnées. On trouve des enfants de bas âge qui parlent avec des personnes mal intentionnées. D'où, vous l'aurez compris, tous ces scandales qui ont fait surface et ce fléau qui existe à l'échelle mondiale. Ce ne sont pas des cas isolés, c'est vraiment quelque chose qui existe, la pédopornographie. Donc le fait d'utiliser ces enfants et de les amadouer, combien d'expériences sociales ont été faites à travers les réseaux sociaux. On peut prendre contact avec un enfant de 11 ans et lui donner rendez-vous à tel endroit, et cet enfant croit bien faire, il est dans son trip, et il se rend à ce rendez-vous, jusqu'à qu'il soit kidnappé ou bien qu'il soit abusé, et dans la plupart des cas, c'est sexuellement. Pour vous dire, là, comme ça peut être positif, ça peut être très négatif. L'impact que ça a, les réseaux sociaux, sur l'image de soi. Donc l'image corporelle et l'estime de soi. Tu peux t'estimer, tu es fier de ta propre personne, à titre d'exemple. Et là, je fais allusion à un exemple que je vais donner, c'est par rapport aux femmes. Par rapport aux femmes, vous savez, les femmes, en général, font très attention à leur apparence, à leur physique. Et quand je fais allusion à l'apparence physique, c'est leur taille. Donc, une femme ne veut surtout pas être obèse ou bien grosse, entre parenthèses, ou bien avoir un gros ventre, ou bien des grosses... Alors, elle va sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve des tailles mannequins. Et là, à titre d'exemple, il y a un phénomène, c'est un phénomène, on peut l'appeler même un phénomène. C'était quoi le défi? Le défi, et c'est réel, hein, c'est quelque chose que, à travers mes recherches, j'ai trouvé sur le net. Le défi, c'est de prendre une feuille A4. Ça, c'est une feuille A4. Vous voyez cette feuille? Vous voyez la largeur de cette feuille? Le défi de cette femme qui s'est fait filmer et qui a transmis ça dans les réseaux sociaux, elle dit: votre défi, si vous voulez savoir si vous avez une bonne taille, eh bien, mettez cette feuille A4 devant votre ventre, devant votre taille. Et si vous dépassez la largeur de la feuille A4, c'est que vous êtes grosse. C'est que vous n'avez pas la bonne taille. Vous imaginez la largeur d'une femme? Eh bien, il y en a qui en sont devenus dingues. Ils ne l'ont pas accepté. Et il y en a beaucoup qui ont cette taille-là. Mais pour vous dire, là, c'est de la folie d'essayer de mettre les gens dans un moule. Pour être idéal, tu dois être comme ça. Pour que tu sois bien physiquement, tu dois être comme ça. Mais qui l'a dit? Il y a certes des conseils d'un point de vue médical, point de vue scientifique, et ça, il suffit simplement que nous tous, nous sommes appelés. Dans certaines régions dans le monde, dans certains continents, les gens sont très minces. Dans d'autres régions, ils sont d'une corpulence beaucoup plus grande. Dans d'autres régions, ils ont une habitude de manger différente. On est tous différents, on n'est pas tous les mêmes. Et nous ne sommes pas tous appelés à avoir le modèle. Voilà, vous devez avoir ce corps-là et cette forme-là. Il y a certaines personnes avec la meilleure volonté du monde ne peuvent pas se changer, ne peuvent pas arriver à ce résultat-là. Donc c'est pour ça qu'il faut garder sa personnalité et il faut être fort et ne pas se laisser influencer. Et ça peut avoir un impact même chez nos enfants de bas âge. Si tu veux être vraiment un petit bonhomme, tu dois faire ça à l'école. Le type il dit: mais moi je suis très loin de ça. Ou bien tu veux être quelqu'un qui a réussi, tu dois avoir telle richesse, tu dois avoir telle voiture. Et on te montre la belle voiture, on te montre la villa, on te montre la richesse. Et subhanallah, là dernièrement, ça commence vraiment à me prendre beaucoup de mon temps. Et vous l'avez sûrement constaté. Vous voyez, donc vous êtes en train de visionner une vidéo, et il y a une publicité qui vient. Si c'est gratuit, il y a des publicités qui arrivent. Parce que maintenant, c'est une technique. Tu veux pas les publicités, il n'y a pas de problème, tu payes. Tu payes, il n'y a pas de publicité qui viennent. Et ce paiement, justement, va financer d'autres choses, encore plus graves. C'est quoi dans la publicité? À la limite, dans une époque, la publicité, quand on regardait la télé, c'était le Kellogg's, ou bien c'était le fromage,
c'était bon enfant, une publicité d'un produit qu'on utilise tous les jours. Ouais, entre parenthèses, c'est bien. Ça permet d'informer. Là, maintenant, c'est quoi la publicité? Il te dit, si tu as, à partir de 18 ans, si tu veux être comme moi et gagner 5 000 € en restant chez toi, il suffit simplement d'avoir une connexion Internet, je te promets que tu auras 5 000 € par mois et tu pourras profiter. Et le type, il te parle de où? Il est dans une piscine avec un mojito comme ça sur le côté, avec un citron, et il est au banc, il est plein aux as. Mais si tu es plein aux as, mais arrête de perdre ton temps. Tu vois ces 5 000 € que tu vas me donner par mois, prends-les toi, prends-les toi. Si tu veux devenir comme moi et gagner 5 000 € par mois, si vous voulez gagner 100 000 € et gagner votre vie, si vous en avez marre d'aller travailler tous les jours et tout, et le petit qui est là, il dit, waouh, c'est pour moi. Moi, je vais gagner 5 000 € par mois. Il va aller chez son père. Abi, combien tu gagnes par mois? Ah, moi, je suis un employé 2500, voilà. J'ai de l'expérience dans le travail. J'ai commencé à 2000, maintenant je suis à 2500. Lui, dans sa tête, il ne va pas aller parler à ses parents. Il va lui dire ce que j'ai vu et autres. Non, il lui dit, moi, je suis un malin. Je ne dois dire à personne. Personne n'est au courant. Après, tu vas le trouver en train de prendre contact avec cette personne et tu vas voir quand on l'utilise et que s'il avait, par exemple, un petit peu d'argent dans son compte d'épargne, il va utiliser cet argent-là, il va donner même, parce que c'est le délire total, hein, il va lui donner le compte bancaire, il va lui donner ses informations personnelles, où il habite, l'email. Ben oui, c'est pour la bonne cause, c'est les 5 000 par mois, c'est le jackpot. Il dit oui, et tu vas gagner, la semaine prochaine, tu risques d'aller à Dubaï. Prépare, est-ce que tu as ton passeport? Ouais, ben regarde bien, parce que tu dois avoir ton passeport avec toi, c'est possible que tu partes avec moi à Dubaï. Ah, le type, il est déjà dans l'avion. Il est en train de dire, est-ce que je vais demander du poulet ou de la viande dans l'avion? Déjà, il est dans son trip. Ah, Habibi, tu ne vas pas dépasser le seuil de ta porte. Et au contraire, des conséquences très graves. Sur le net, ta personnalité, le type, il a rien du tout. Il peut se retrouver en train de jouer des jeux, le casino, les jeux d'hasard, à travers le net. C'est fini le temps où les jeunes, oui, est-ce que je peux sortir? Oui, il est parti jouer au foot. Non, non, il est parti au casino, ou bien il a été... Non, il est dans sa chambre. Et beaucoup de nos parents se plaignent, ils disent, j'ai rien su venir. Ça, c'est la phrase typique, j'ai rien vu venir. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai ma fille, j'ai mon fils, il va à l'école, il va à l'université, il revient, et il va dans sa chambre. Il n'y a pas de problème, il est bien avec nous. Mais quand il est dans sa chambre, il fait quoi? Il est dans sa chambre, il est dans la maison, mais à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, il est dans le monde. Et qui il rencontre dans le monde? Avec qui il parle? Avec qui il est influencé? Et je vous assure que c'est un combat permanent. Et là, je donne un grand chapeau à tous les parents, à tous ces parents qui suivent leurs enfants de près. Parce que tu auras beau éduquer et vouloir éduquer ton enfant suivant la lumière du Coran et de la Sunna, ou bien en respectant les valeurs religieuses qu'on a, walillahi alhamd, notre exemplarité à tout notre prophète alayhi salatu wassalam, vos propres enfants sont confrontés justement à cette panel de divertissement. Ton enfant, tu vas lui dire, moi je suis un dur, mes enfants, pas d'internet, pas de téléphone jusqu'à l'âge de 18 ans, ou bien jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est très bien, c'est une décision que tu as prise, masha'Allah. Ton enfant, il va à l'école. Il trouve celui-là de 6e primaire. Il est en 3e secondaire. Il trouve celui-là de 6e primaire avec l'iPhone 100, pour pas dire l'iPhone 11. Et il a un compte WhatsApp. Le gamin de 6e primaire, il a un compte WhatsApp, et il a un smartphone, et il chatte. Et il dit, ouais, c'est quoi ton compte Insta? Écoute, j'ai un truc sur TikTok là, vas-y, dis-moi, comme ça je vais te l'envoyer. Comment tu veux que cet enfant, ou bien cet adolescent qui est en secondaire, va réagir? Ce ne sont pas des anges. Donc il faut les comprendre et surtout contextualiser dans le milieu dans lequel ils sont, faire attention où ils sont, qui ils fréquentent, et d'essayer d'avoir un juste milieu par rapport à ça. Parce que tout interdire n'est pas une solution aussi. Et subhanallah, quand on dit tout interdire, vous l'avez déjà vu, cette information n'est pas un buzz ou bien une information de première. Tous ceux qui ont inventé ces applications, donc que ce soit Windows, que ce soit Facebook, que ce soit Apple, tous ceux qui ont inventé ces applications interdisent ces applications, ces mêmes applications qu'ils ont inventées, ils les interdisent à leurs propres enfants. Subhanallah al-Adim. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont inventé. Ils savent très bien l'effet que ça peut avoir
sur un enfant. Alors, subhanallah, il y a quelque chose qui ressort beaucoup chez nos parents. Et quand on dit chez nos parents, chez les parents, que ce soit même des jeunes, hein, de deuxième génération, ils ont leurs enfants, et ils sont très fiers de leurs petits, et ils disent, Masha'Allah, mon petit-fils, Adam, il a 2 ans, et il sait déjà regarder, c'est lui qui va sur YouTube, et il fait ses dessins animés tout seul. Ah oui. Tu es en train de discuter, en train de baboter, tu es au restaurant, et il est en train de pleurer, vas-y, casse pas la tête, tiens le téléphone. Après, on n'entend plus. Et il est là en train de changer, il choisit sur YouTube la vidéo qu'il veut, et il n'y a pas de problème. Et il dit, Masha'Allah, regarde, il est encore petit, et il sait déjà, quand il va grandir, ça va être un ingénieur. Ceux qui ont inventé ces applications, ils savent très bien que, en faisant ça, c'est pas ça qui va le rendre plus intelligent. En ayant cette capacité de pouvoir jouer à travers ces réseaux sociaux, c'est pas ça qui va le rendre plus futile ou bien qui va être plus utile dans la communauté. Non. Ceux qui l'ont inventé, ils l'interdisent à leurs propres enfants. Au contraire, ça va permettre à cet enfant de grandir avec des vidéos, avec des images, et ça va ramollir. À titre d'exemple, le numéro de téléphone. Et là, il n'y a personne qui est épargné. Moi-même, je peux vous le dire. Hein. Dans le temps, nos parents, ils étaient illettrés. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Et tu lui dis, Loualid, le téléphone de Khalti Fatma. Il te dit, ouais, 66, 77, 44, il va te sortir le numéro de téléphone en entier. Tu veux dire le téléphone de notre oncle qui est au Maroc. Il va lui dire, oui, c'est le 67, 80, entier. Et nous, maintenant, à cette époque, je te défie de me citer 10 numéros de téléphone de ton répertoire. Moi-même, moi le premier. Hein. On ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas habitué notre cerveau à retenir. Pourquoi je vais retenir un numéro, il est dans la mémoire? Mon téléphone, même si je le perds, même s'il est volé, il est cloudé, c'est-à-dire que je vais acheter un autre téléphone, je vais aller sur ma boîte email et toutes les informations, toutes les données que j'aurai, je pourrai les remettre sur mon nouveau téléphone avec les contacts, avec mes numéros, avec mes applications et toutes mes données. Pourquoi je vais commencer à me casser la tête à retenir des numéros de téléphone? Eh bien, on n'a pas à retenir, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On n'a même plus cette intention de faire cet effort de se rappeler d'utiliser notre cerveau. Donc faire très attention à ça, ça peut avoir une conséquence très grave. Alors l'impact que ça a aussi sur notre sommeil, et là les scientifiques et les spécialistes en la matière sont très stricts là-dessus, ils sont unanimes dans le sens où la pire chose que tu pourrais faire pour mal dormir, ce que tu pourrais faire, c'est d'utiliser ton téléphone une demi-heure avant de dormir. Et on le fait tous, à l'exception près. On le fait tous. Tu es dans ton lit, tu dis ouais, je vais préparer à dormir, j'ai pas encore sommeil, mais non, c'est mauvais pour tes yeux, il n'y a pas de problème, il y a un filtre. Maintenant, il y a un filtre sur le téléphone. Comment ça s'appelle? Le mode sombre ou bien l'écran bleu. Ah ouais, parce qu'on a vu sur la télé que voilà, c'est le bleu qui va faire mal. Subhanallah al-Adim, le shaitan, il ne va jamais venir comme ça directement. Il va t'amener avec des techniques, même des preuves scientifiques. Mais ces mêmes scientifiques, ces mêmes experts, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tu veux détruire ton sommeil, utilise les réseaux sociaux une demi-heure avant de dormir. Et subhanallah al-Adim, c'est là que tu rentres dans, premièrement, tu vas utiliser la dernière chose que tu aies faite. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne adab al-nawm, avant de dormir en état d'ablution, de dormir sur le côté droit, avant d'aller sur ton lit, de passer ta main dessus pour éviter qu'il y ait quelque chose, de rassembler tes mains, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, les sourates protectrices, Ayatul Kursi, le verset du trône, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, et faire des invocations. Et l'invocation à dire avant de dormir que vous trouverez dans la citadelle du musulman, on prend tout ça, on le met de côté et on prend les réseaux sociaux, on est sur Facebook ou là sur Insta, une demi-heure avant de dormir, après on top. Et parfois c'est pas une demi-heure, ça peut aller jusqu'à 1 à 2 heures. Parce que ça n'a pas de fin. Le fil d'actualité, tu le montes, c'est non-stop. Et quand tu as terminé, tu as dit ouais, ça j'ai déjà vu, eh bien tu vas aller passer à une autre. Après, là, lorsque tu as vraiment tout vu, où tu vas aller sur YouTube. Tu vas aller sur YouTube, ouais, je vais parler sur un sujet, et tu vas voir toutes les vidéos. Mais ça n'a aucune fin, c'est infini.
Et subhanallah, au plus tu regardes, parce que franchement, si on va faire le compte, on va dire, mais par rapport à avant, je suis plus informé. Par rapport aux réseaux sociaux, là maintenant je suis plus informé qu'avant. Avant, pour une information, on attendait le journal de 8h, de 20h, le soir, et on avait cette information. On avait une demi-heure d'information dans la journée, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on a une information directe, en continu. On a même des chaînes satellitaires qui sont en continu. Ces mêmes chaînes, tu n'as pas le temps de rester à la maison, tu as même une notification. Tu n'as qu'à t'abonner à une application. Dès qu'il y a une nouvelle qui tombe, dring, il sonne, ton téléphone sonne, voilà qu'est-ce qui s'est passé à l'autre bout du monde. C'est du direct. Donc tu es beaucoup plus informé. L'information, elle est rapide. Et là, on fait allusion à tous ces commerçants parce que tous les commerçants utilisent aussi les réseaux sociaux pour vendre et acheter. Avant, pour vendre, il fallait acheter le journal. Je me rappelle dans le temps. Vous vous rappelez le Vlan? On achetait le Vlan et on mettait une annonce, ou bien on cherchait la petite voiture, là, la perle qu'on va trouver, ou bien la maison, l'appartement à louer. Garde ton journal pour toi maintenant. Pas besoin que tu imprimes quoi que ce soit. Dès qu'il y a une information, tic, elle vient, il te dit voilà, il y a telle voiture qui est à vendre, dans tel village, à l'autre bout du monde. Et tu contactes directement la personne, tu dis maintenant je vais la chercher. En une fraction de seconde, elle est vendue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est censé être plus riche, qu'on est censé être beaucoup plus intelligent, qu'on est censé gagner du temps. Donc on va avoir, alhamdoulilah, la possibilité d'avoir plus de temps avec nos enfants. Est-ce que c'est ça qui arrive? Est-ce que dans la communauté, vous voyez les gens, ils sont plus riches? Est-ce que vous trouvez qu'on a plus de temps à donner à nos enfants et à nos proches et à ceux qu'on aime et à ceux qu'on aime faire? C'est du sans fin, ça ne s'arrête jamais. Et c'est en plus tu en donnes, en plus on t'en demandera encore plus. Et c'est une perte de temps en soi. Et faites le test. Éteignez votre téléphone pendant une semaine. Pendant une semaine, éteignez votre téléphone. Qu'est-ce qui va se passer? Après une semaine, vous revenez, vous allez trouver, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie de tous les jours? Pas du tout. Il n'y a rien qui a changé. Vous allez avoir ces informations en temps voulu. C'est au même titre qu'un match de foot. Le football, le match, c'est combien? Deux fois combien de minutes? 45. 2 fois 45 minutes. Avec la petite mi-temps de demi-heure. Ok? Pendant 1h30, tu es en train de voir un match. Moi, je viens le soir, je vois l'information. Voilà, il y a eu 2-1. Le résultat final. Et quand j'ai les 2-1, j'ai les vidéos des buts, de quelle manière, et toutes les passes qui ont été faites, les passes décisives et tous les manquements. C'est une réalité. Toi, tu as passé une heure. Oui, mais c'est pas la même chose. Il y a l'adrénaline, il y a l'ambiance et autres. Mais l'information, au final, c'est la même. Bien sûr, alors ceux qui aiment le foot et qui sont accros du foot, ils vont pas m'aimer du tout. Mais c'était à titre d'exemple. Un exemple qui est concret. Parce que cette même 1h30, si on te dit de l'utiliser dans la lecture du Coran, tu vas freiner. Tu vas dire non, j'arrive pas. Ou bien 1h30 en train de prier. Oh. Imagine, tu es dans un terrain, il n'y a plus de place assise. Tu dois rester pendant tout le match debout. Ah, il n'y a pas de problème, il est là. Pour pas dire dans une boîte ou une discothèque. On va dire, celui-là, il incite les gens à aller en discothèque pendant 1h30. Non, non. À la mosquée, pendant le tarawih, l'imam est là. Ah, il tarde trop. On reste trop debout. Vous voyez que, subhanallah al-adim, lorsque vous mettez vos priorités, que le shaitan, il va essayer de vous rendre plus fainéant, ou bien vous allez être lassé dans certaines choses, et dans les choses futiles, vous allez être là jusqu'à la fin. Donc, alors comment améliorer? Parce que maintenant c'est bien, on a fait un constat, on a dit c'est pas bien, c'est vrai que ça peut amener beaucoup de choses. Les choses positives, voilà, on transmet en direct via Facebook cette intervention. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité de venir sur place. Il y a peut-être des mamans qui sont très courageuses et on les salue par la même occasion, qui doivent garder leurs enfants, ou bien qui sont malades, ou bien des personnes qui à mobilité réduite. Eh bien, on leur donne la possibilité de suivre au même titre que vous, mais vous avez la récompense de vous être dans une mosquée. Vous avez la récompense de cette assise de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui descend sur vous. Donc tous ces éléments-là, c'est une vérité, une réalité qui est là. Walillahi alhamd. Alors, d'un point de vue pratique, comment améliorer justement? Quelques pistes à se donner, c'est déjà de prendre conscience des émotions de l'utilisation des réseaux sociaux, que ça provoque en toi.
Donc quel impact ça a pour ta propre personne? Et ça, on doit faire un travail personnel. Chacun doit se poser cette question. Quel impact il a? Est-ce que tu es un accro? Tu vois, quand on parle des gens qui fument la cigarette, ou bien la drogue, ou bien l'alcool, avec la meilleure volonté du monde, lorsqu'ils veulent arrêter, ils n'arrivent pas, parce que c'est une addiction. Ils sont drogués, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas. Eh bien, on est arrivé à une époque où il y a cette addiction du réseau social. Avec la meilleure volonté du monde, tu n'arrives pas à arrêter, tu n'arrives pas à te passer des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que lorsque tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, tu regardes Facebook. Avant de dormir, tu regardes Facebook. Dès que tu sors de la mosquée, tu as fait la prière, tu regardes Facebook. Alhamdulillah, on n'est pas encore arrivé que pendant la prière, tu es en train de regarder ta page d'actualité. Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que c'est comme de la drogue. Tu ne sais pas t'en passer. Eh bien, toi, tu dois voir à quel niveau tu es. Est-ce que tu sais t'en passer ou non, pour faire un constat? Parce que déjà, il faut constater pour voir qu'est-ce que tu vas entreprendre. Si tu n'arrives pas à faire ça toi-même, tu peux te faire aider par un frère, par un psychologue. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont vraiment droguées, on va utiliser ce terme qui sera plus facile à comprendre pour nos jeunes que l'addiction des réseaux sociaux. Ils peuvent se faire aider par quelqu'un qui est... Alors, pourquoi? Pour essayer de voir la manière dont on peut se détacher de cette drogue, de cette addiction aux réseaux sociaux. Il faut être sélectif dans ce que tu vois. Et subhanallah al-adim, en ce qui concerne Internet, on a sur Internet, ils arrivent à contrôler chaque personne et à savoir chaque personne quelles sont tes habitudes, quelles sont tes envies. Les hologrammes, c'est-à-dire que toi, tu aimes bien les voitures. Alors tu vas voir les voitures, tu vas voir la vente des voitures. Une heure après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller chercher un autre sujet, par exemple, tu vas étudier sur le mois de Ramadan, tu vas taper. Après, tu vas voir une petite publicité. C'est quoi la publicité qui va venir? Sur le Ramadan? Non. La publicité, ce sera sur les voitures. Parce que lui, il a détecté que tu aimes bien les voitures. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font découvrir de leurs recherches lorsqu'ils vont dans des sites interdits ou bien des sites illicites. Eh bien, il y a ça qui ressort. Donc, si à la maison, tu as ton ordinateur et il y a des publicités qui viennent à chaque fois sur des choses qui sont illicites, eh bien, c'est à se poser la question sur cette personne qui utilise cet ordinateur, dans quel site il fréquente et quelles sont les choses qu'il cherche. Parce que lorsque tu vas sur Google et tu cherches, tu mets le Hajj, par exemple, ou bien conférence islamique, ou bien comment me rapprocher d'Allah. Je veux me repentir, comment faire? Je veux me convertir à l'islam, comment faire? Eh bien, ton ordinateur, il va se rappeler que tu es intéressé par l'islam. Alors, il va t'amener à chaque fois des publicités, il va te proposer des choses sur l'islam. Et si tu vas sur les sites illicites, si tu vas sur des choses qui sont contraires à ta valeur, à ta religion, eh bien, c'est ça que tu verras qui va sortir. Donc, il faut bien être sélectif dans ce que tu veux pour pouvoir ne pas être pollué par toutes ces mauvaises informations. L'élément essentiel, c'est, comme on l'a dit, de ne pas aller sur les réseaux sociaux avant de dormir. De ne pas aller sur les réseaux sociaux avant de dormir. Donc vraiment de s'écarter de celle-ci. Et si avant tu avais une demi-heure avant de dormir, fais-le au fur et à mesure, 20 minutes, après un quart d'heure, après 10 minutes. Et tu verras qu'Inch'Allah, tu pourras, bien sûr c'est une question de volonté aussi. Et surveiller sa consommation. Alors là, au début de l'intervention, on a donné des chiffres. Mais toi, c'est quoi tes chiffres? Quand on a dit 7 milliards, 99%, c'est le mobile note. Toi, c'est quoi tes chiffres? Combien d'heures tu es sur Internet? Ben, tu sais le savoir. Cherche. Va sur les moteurs de recherche, va sur Facebook et il va te dire combien de temps tu as passé sur Facebook aujourd'hui, ou bien dans la semaine, ou bien depuis que tu es abonné. Combien de temps tu as vu une vidéo? Combien de temps tu as donné pour écouter une conférence? Tout est noté, tout est calculé. C'est pas un mathématicien qui est derrière en train de calculer. Hein. Non, non. Tout est informatisé et tout est calculé. Donc pour voir combien de temps tu donnes. T'imagines si tu commences à marchander pour une prière, par exemple, de 10 minutes, tu ne marchandes pas pour rester sur Internet pendant 6 heures dans la journée. 6 heures, il y en a certains qui vont jusqu'à 6 heures.
une journée de 24 heures. Dans ces 24 heures, combien il va dormir? On va dire 10 heures en moyenne. Ça c'est bien, sinon c'est 8 heures. Tu retires le fait lorsque tu fais tes besoins, lorsque tu vas manger, lorsque tu vas étudier, lorsque tu vas travailler, lorsque tu vas prier, combien de temps ça te prend? Rien que les prières obligatoires, 10 minutes par prière, ça c'est vraiment bien large. Certains en 5 minutes ils ont fait leur prière. 10 minutes, 10 fois 5, 50 minutes en 24 heures. Ça c'est rien que la prière. Combien de temps ça te prend de lire le Coran? Combien de temps tu prends pour lire le Coran? Combien de temps tu prends le Coran et tu lis? Ou bien à travers ton smartphone et tu lis le Coran? 10 minutes, un quart d'heure, tout ça il faut compter et vous allez voir que les résultats ne se feront qu'à long terme. À long terme, c'est à long terme. Et c'est la même chose avec vos enfants. Vous qui êtes parents, faites-le avec vos enfants. Regardez combien de temps ils donnent. Alors arrêtez avec on va faire l'autruche et on va se donner bonne conscience. Non, non, moi mes enfants, alhamdoulilah, ils lisent le Coran, je les emmène le mercredi ou bien le week-end à la mosquée et ils apprennent. Mais c'est pas assez. Hein. Tu veux une preuve? Ben, la preuve, c'est nous. La preuve, c'est nous. Tous ces jeunes qui sont là, ils ont grandi dans les mosquées. Walillahi alhamd, c'est déjà un miracle. Walillahi alhamd, c'est déjà très bien. Alhamdulillah wa shukru lillah. Pendant toute leur enfance, ils ont suivi des cours d'arabe. Pendant toute leur enfance, ils ont suivi des cours d'éducation islamique. Est-ce qu'il sait parler l'arabe? Il ne sait pas parler l'arabe. Est-ce qu'il comprend l'imam lorsqu'il... Non, on est obligé de faire des conférences en français avec des langues... Pourquoi? C'est pas pour les convertir, les conférences, qu'on arrête de se mentir. C'est nos frères et nos sœurs, des musulmans de souche, parfois des arabes, d'origine arabe. C'est pas acquis. Donc, combien de temps tu donnes? Qu'est-ce qui t'est donné? Lorsque tu vas à l'école, dis mon enfant, il doit arriver à tel résultat. Et tout est mis en place, subhanallah. On amène le psychologue, on amène le logopède, on amène des heures supplémentaires. Tout est mis en place pour que cet enfant puisse réussir. Mais quand c'est pour ta religion, lorsque c'est pour ta vie de tous les jours, parce que les réseaux sociaux vont peut-être te pourrir la vie, hein. Il faut pas se voir en face. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur vie à cause des réseaux sociaux, comme dans le positif, comme dans le négatif. Mais là, on parle du négatif, pour éviter, parce qu'il y en a beaucoup dans le négatif. Qu'à travers les réseaux sociaux, ça leur a changé leur vie, ça leur a transformé leur vie. C'était des personnes équilibrées, c'était des personnes qui avaient des bonnes fréquentations. Et à cause des réseaux sociaux, regardez la dernière à la une, tous ces enfants des primaires, on ne parle même pas des adolescents, où ils sont en train de jouer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu sur les réseaux un nouveau jeu où voilà, c'était la marole, 1, 2, 3 soleil. Et c'est quoi? Si quelqu'un, on le voit, eh bien, il est éliminé. C'est bon enfant, c'est bien, c'est chouette. Mais là, non. Ce jeu-là, c'est celui-là qui a perdu, il le tue. Dans le jeu, il le tue. Alors bien sûr, là, c'est à l'intérieur, on ne va pas dire que c'est pas en face de nous. Il le tue avec une arme. Et que c'est quoi qu'on voit dans nos cours de récréation? Eh bien, ils vont essayer de reproduire ça. Ils font 1, 2, 3 soleil, un jeu. Celui-là qui a perdu, ils viennent et tout le monde vient le frapper. L'autre prend un bâton, l'autre prend un fouet. Et eux, pour eux, ils sont bien dans la tête, c'est un jeu parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. Mais où va-t-on? Aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que demain, il y a des enfants qui vont vouloir tuer parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. Combien de jeux, des games qui sont en ligne à travers les réseaux sociaux? C'est quoi le jeu? Le jeu, tu as le type qui vient, qui monte sur la voiture. Et c'est quoi? C'est pas sa voiture. Il vient, il vole une voiture. Donc on voit dans le jeu, et tu peux contrôler. Hein. Donc tu as le type qui rentre dans la voiture, il frappe la personne, il peut même la tuer et prend la voiture. Et il prend la voiture et il roule à sens interdit, il prend une autoroute, il y a la police qui est derrière, l'hélicoptère au-dessus de lui. Est-ce que ça s'est pas fait, est-ce qu'on n'a pas vu ces faits réellement aux États-Unis ou bien dans d'autres pays? Tout à fait. Et ils ont voulu reproduire en réalité ce qu'ils ont vu, ce qu'ils jouent. C'était un jeu au début. C'était un jeu, ils étaient chez eux à la maison, avec du popcorn, avec leur boisson, peinard, voilà, il est dans la chambre en train de jouer. Il faut chercher qu'est-ce qu'il jouait. Parce que maintenant, même dans les jeux, il y a des choses qui vont plus le pervertir et le sortir du droit chemin qu'autre chose. Donc, surveiller sa consommation dans la quantité et aussi dans la qualité.
et faire une pause régulièrement. C'est-à-dire avoir justement ce tact qu'une fois par semaine, par exemple, avoir le courage de dire, ben voilà, c'est tout, je vais, aujourd'hui, il n'y a pas de réseaux sociaux. Le monde ne va pas s'arrêter, hein, pas croire. Alhamdulillah, vous avez vos responsabilités, vous avez votre connexion avec Allah Azza wa Jal, c'est ça qu'il ne faut pas arrêter. Sinon, tout le reste, vous savez vous en passer. Et avoir une approche active des réseaux sociaux, donc dans le sens où voir ce qui sera le plus utile pour vous et ne pas simplement être un consommateur. Consommer ce qu'il y a. Ne pas être un consommateur dans le sens où d'utiliser, Inch'Allah ta'ala. Je vais rapidement terminer avant l'adhan, Inch'Allah ta'ala. Donc, on a tous les moyens pour, Inch'Allah, pour s'aider de se détacher des réseaux sociaux pour ceux qui désirent mais qui n'arrivent pas. Et subhanallah, à titre d'exemple, j'ai trouvé une application qui s'appelle Swello. Une application Swello qui te permet de gérer ta consommation des réseaux sociaux. Toi qui es jeune ou moins jeune ou adolescent ou adulte, tu dis voilà, c'est plus fort que moi, j'arrive pas. À chaque fois j'ai cette habitude, dès que je termine, je dois voir mon téléphone et je dois voir directement le Facebook. C'est quoi? Eh bien, il y a une application que tu peux. Au début, elle est gratuite, mais après tu peux la payer. Mais si c'est pour ton bien mental et pour ton bien personnel, ça vaut le coup. Ça te permet de gérer et de contrôler le contenu de ce que tu regardes et la quantité de ce que tu regardes. Au même titre dans ton abonnement téléphone. Combien d'entre nous ne va pas chez son opérateur, s'il vous plaît, ne pas dépasser 10 €. Si ça dépasse 10 €, ça va couper. C'est tout. Ça arrive pour éviter la surconsommation, d'avoir des factures élevées. Tout simplement que, Inch'Allah ta'ala, quand c'est l'adhan, Inch'Allah, lorsqu'on a dit on était où? On parlait justement de cette consommation, d'avoir un seuil. Eh bien, même dans les réseaux sociaux, vous avez une consommation, vous pouvez mettre un seuil à ne pas dépasser. À partir du moment où vous arrivez à ce seuil-là, ça ne dépasse pas, eh bien, ça va se couper automatiquement. Ben, vous pouvez mettre des éléments qui vont vous permettre, Inch'Allah ta'ala, de pouvoir justifier ça. Alors, pour le peu de temps qui reste, Inch'Allah ta'ala, quelques questions. Alors, dans les réseaux sociaux, il y a du bon et du mauvais, mais est-ce que ça vaut la peine de risquer d'être exposé à tout ce mal pour aussi peu de bon? Donc, ce sera peu plus intelligent de s'en séparer complètement. Ben, bien sûr, si tu sais. Nous, on parle quand c'est pas possible. Et là, cette personne qui pose la question, moi personnellement, je ne sais pas m'en passer. Voilà. Je suis un cas réel qui est devant vous. Pourquoi? Parce que hier, mes interventions personnelles, je les faisais dans les mosquées, je les faisais en présentiel. Avec la crise du coronavirus, où les mosquées ont été fermées, la mosquée El-ML, entre autres, était l'une des premières sur Bruxelles à proposer cette alternative aux fidèles, de proposer des conférences, de proposer des interventions en arabe, en français, plusieurs activités, des cours à travers les réseaux sociaux, et ça a servi. Donc il y a eu beaucoup de positifs par rapport à ça, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, et subhanallah, même si on est en train de sortir, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve tous de cette crise, de cette pandémie, il y a certaines habitudes qu'on a prises avec le Covid qui vont rester. Le télétravail va rester, les interventions à distance vont rester, les annonces, avant dans le temps, il y a 20 ans, il y a 15 ans, même avec le professeur Rachid Haddad, quand il y avait une conférence par exemple, ici à l'Amal, c'était quoi? Comment on annonçait aux gens qu'il y avait une conférence? C'était des affiches A3. On imprimait une affiche et on les collait dans les mosquées, dans les magasins, dans les librairies. Est-ce qu'on fait ça maintenant? On ne fait plus. Tu veux une annonce, tu la mets sur la page Facebook, tu la mets sur Internet, tout le monde est au courant. Et elle a plus d'impact que l'affiche. C'est plus écologique, il y a plus d'économie, et c'est plus rapide. Et voilà, il faut s'adapter. Mais si toi tu sais t'en passer, alhamdoulilah, vous savez qu'il y a des gens qui ont leur salaire, donc c'est pas gagner de l'argent de poche, non, leur salaire, gagner de l'argent, qui vivent de ça uniquement à travers les réseaux sociaux. Donc ils font le commerce, le e-commerce qu'on appelle, à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Ils ont leur boutique. C'est fini le petit magasin, le petit baqal qui va vendre, voilà, je veux ça, à combien tu vas me le laisser, ou bien il est au marché. Non,
il n'a pas de magasin, il a un registre de commerce, tout est officiel, il paye ses taxes et il a toute sa marchandise en virtuel. Donc tu sais aller voir qu'est-ce qu'il vend sur Internet et 24 heures après, il t'amène la marchandise, c'est livré chez toi. Il y a des gens qui vivent de ça. Donc, si c'est possible de le retirer complètement, ben, alhamdulillah, sinon, walillahi alhamd. Quoi qu'il en soit, quel est le jugement de celui et celle qui porte une photo d'elle sur les réseaux? Alors, bien sûr, là, c'est une très bonne question. Il y en a qui mettent leur profil, la photo. Alors là, il faut faire très attention. Vous mettez une photo, vous avez une bonne intention, c'est bien. Mais cette photo, même si on va dire qu'elle répond à l'éthique musulmane, parce qu'une photo d'identité, voilà, le visage, c'est pas une awra dans le grand sens du terme. On ne va pas rentrer dans les divergences. Mais sur Internet, sur les réseaux, dans le monde, il n'y a pas que des gens de bonnes intentions. Il y a des pervers. Et il y a certaines sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent une photo, elles mettent une photo de quoi? Elle assis dans le café, en train de prendre son café. Elle dit bonne journée à tous, je suis heureuse ou bien que. Il n'y a rien de mal. Mais dans sa photo, elle montre ses jambes, ou bien elle montre sa table, elle montre sa main. Eh bien, tu vois, rien que ta main que tu as pris en photo, chère sœur, il y a certains pervers qui vont en prendre un désir et qui vont se faire des images derrière. Si pour toi, c'est rien du tout, une main ou une jambe, ou bien la cuisse, ou bien quelque chose de futile pour toi, eh bien, certaines personnes mal intentionnées, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala appelle aux femmes à ne pas, lorsqu'elles marchent, de marcher avec du bruit, donc avec les talons. Une femme, justement, lorsqu'elle va marcher, elle marche, même si on ne la voit pas, on entend dans le couloir, ça fait tac, 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 tac. Cet homme qui va entendre ça, il va se faire un film dans sa tête. Il va dire, ah, c'est une belle femme, ou bien son contour, il est comme ça, alors que c'est une femme, c'est une maman qui est là, elle n'a rien demandé, c'est une femme qui est mariée, c'est une femme qui est tout à fait, alhamdoulilah, peut-être qu'elle est là dans une mosquée même. C'est justement pour ne pas permettre à ces pervers, on ne va pas dire c'est à cause de la sœur ou de la femme, c'est pour éviter que ces pervers ne trouvent une issue dans le même terme. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de tout mal, Inch'Allah. Alors il y a des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet. Devrait-on avoir le safe ticket pour accéder à la mosquée? Je réponds parce que voilà, elle est là. Non, il ne faut pas de safe ticket pour entrer à la mosquée. La mosquée, alhamdulillah, elle est ouverte. Il faut simplement avoir le port du masque et le tapis, qui, Inch'Allah ta'ala, le safe ticket, c'est pour aller au restaurant ou bien dans les spectacles ou dans les endroits publics. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cette pandémie. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un homme ou d'une femme qui cherche un homme dans les réseaux sociaux? Alors ça, c'est connu, hein? Un homme cherche une femme cherche un homme pour le mariage. On va dire, moi, j'ai de bonnes intentions, parce que maintenant, même, il y a certains sites, certaines pages Facebook qui présentent, c'est le halal. Comment faire le halal? Ou bien faire la fatiha. Alors, il veut se marier, il dit, voilà, moi, je connais personne. Moi je suis converti, ou bien j'ai pas de famille, ou bien je connais personne de bien, alors peut-être que je vais trouver l'âme sœur. Oui, peut-être, mais réellement parlant, concrètement parlant, c'est quoi qu'il y a sur le terrain? Qu'est-ce qu'on a vu? Si c'était quelque chose de positif, si c'était quelque chose d'utile dans la communauté, Wallah, le local des jeunes, ce serait le premier à faire ça. Majid Al-Amal serait le premier à rendre ce service à la communauté. Mais c'est qui que tu as derrière l'écran? Il te dit, moi je suis un homme, je crains Allah, j'ai tel âge, et voilà, je voudrais, mon projet de vie c'est aller faire le hajj, je veux avoir une bonne descendance, je connais le Coran. Et quand tu vas aller creuser, tu vas arriver, tu vas voir, c'est quelqu'un qui est tout sauf ce qu'il a dit. Et ça va dans les deux sens. Il y a certaines personnes qui jouent tout simplement. Des mauvaises informations, des mensonges. Donc tu n'as aucune garantie de ce que tu as derrière. Même si la démarche en soi, elle était bonne au début, avec le temps, vous allez voir que ce n'est pas toujours positif. Des questions sur le mariage, comment entretenir son mariage, comment éloigner les mauvaises. Alors, pour répondre à cette question, et c'est un lien avec les réseaux sociaux, beaucoup de nos couples, les couples de nos frères et sœurs, ont été détruits à travers les réseaux sociaux. Que ce soit bien clair qu'on n'aille pas par 36 chemins. Beaucoup de couples ont été détruits. Pourquoi? Les réseaux sociaux. Les informations, les photos,
des choses qui se sont dites, qui ne se sont pas dites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve, c'est pour ça qu'il faut éviter d'exposer votre vie privée. Évitez d'exposer votre vie privée et que ce qui est privé reste dans le privé. Si vous voulez mettre quelque chose, il y en a qui mettent leurs enfants, il y en a qui mettent leurs vacances. Mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas été en vacances depuis 10 ans. Ça va les rendre tristes, ça va les rendre malheureux. Peut-être que certains parents ont donné très cher pour avoir des enfants, ils ne savent pas avoir d'enfants. Ils ont des problèmes de santé. Et vous exposez vos enfants. Alors ces gens, au contraire, ce ne sera que les rendre plus tristes. Annoncez la bonne nouvelle, transmettez des bonnes informations, et c'est vers des choses positives qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra de la bénédiction dans ce que vous dites. Et nous allons conclure avec ça parce que c'est l'heure de l'adhan. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik fi a'malina wa an yahfadana aynama kunna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.